je vais partager une remarque que je me suis déjà faite il y a pas mal de temps. C'est que la différence entre un bon professeur et un mauvais professeur, c'est qu'il y en a un qui s'est retrouvé là parce qu'il avait le choix et que l'autre il s'est retrouvé là parce qu'il n'avait pas le choix. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y en a, ils se retrouvent là parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils apprennent à aimer ça. Bref, je dis ça parce que il y en a un, en fait je sais pas, genre la meuf, attendez, ça traverse comme des sauvages. Donc je disais, genre là il y avait une meuf, je sais pas, elle mettait mal ses coups de poing. Et le mec il était juste en face, il la regardait, il lui disait rien. Et dans ma tête je me suis dit mais fais un truc là. Et en fait c'est là où je viens de réaliser le truc, je me suis dit, il y a beaucoup de mecs qui se retrouvent là sans vraiment aimer, sans vraiment savoir enseigner, sans vraiment savoir partager des connaissances. Et ils font juste ça parce qu'ils ont fait que de se taper toute leur vie. Et du coup ils sont retrouvés à faire ça. Et voilà, c'est tout. Bon allez les gars, je vous fais la revue comme ça, vous marchez en même temps que moi et vous voyez la vie animée de Chiang Mai la nuit avec un focus qui se fait à peine. Les gens me regardent bizarre, c'est quoi leur problème? Je te jure, ils avaient des masques, ils me regardaient bizarre. Calmez-vous les gars, il n'y a personne à 5 mètres de vous, vous portez un masque. Bref, donc en gros j'arrive dans ce club. Comment est-ce que j'ai trouvé ce club? En fait je suis passé devant une fois et mon sourire, alors je me suis dit je vais y aller, c'est tout. Hello. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que du coup je suis parti là-bas là ce soir. Et j'ai pris l'entraînement, il y avait le moins de gens. Oui ouais c'est ça, il y avait le moins de gens. C'est celui de 16h. Et il y avait 3 entraîneurs. Après qu'est-ce que j'ai pensé la qualité de l'entraînement, bah écoutez, c'est la qualité normale d'un entraînement de Muay Thai en Thaïlande. C'est toujours pareil. On te laisse au sac taper comme ça, random, sans que tu fasses quoi que ce soit, sans qu'il y ait un mec qui vienne te chercher. Du coup, je faisais les coups que j'avais appris, je les révisais quoi, proprement, parce que c'est le seul coup que je peux mettre proprement. Alors autant maîtriser les coups que je peux mettre proprement, parce que si c'est pour continuer à mettre des coups un peu random comme ça, sans que ce soit foufou, bah moi ça m'emmerde un peu. Donc je me dis quitte à perfectionner les coups que j'ai appris, autant faire ça. Ça me prendra moi, c'est que de la boxe, je mettrai un peu de kick, mais c'est pas grave, de toute façon je me suis encore foulé la cheville. Donc ça c'est je sais pas quoi, c'est joli. Donc voilà, ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai fait que du travail au sac, mais genre j'ai plus passé du temps à travailler au sac que à travailler avec un entraîneur. L'entraîneur il m'a juste expliqué, il m'a juste corrigé pour mes coups de genou, donc on va faire en sorte que je vise son ventre. Et ensuite il m'a corrigé pour quand je mettais un punch avec mon bras droit, qu'ensuite je garde mon pied sur la plante de mes pieds pour remettre après avoir mis un punch pour remettre un kick direct. Donc ça c'est c'est vraiment le truc là sur lequel il a insisté. Ah le focus là. C'est joli quand c'est comme ça, mais bref. Donc ça c'est le truc sur lequel il a insisté. Ensuite ce que j'ai fait c'est que ensuite il m'a expliqué genre comment garder un peu plus mon équilibre, mais comme je vous dis c'est contradictoire, comme vous allez le voir, c'est contradictoire, donc vas-y ça me fane un peu. J'attends de repartir chez le mec chez qui je vais m'entraîner pour qu'il m'apprenne à mettre un kick correctement, et je vais pas plus m'emmerder que ça parce que vas-y c'est bon flemme. Je vais quand même demander à chaque fois, mais c'est pour qu'on me dise tout son contraire, moi ça me fatigue. Ensuite il m'a... Oh un chat. Ensuite, ouais, il m'a juste corrigé pour les push kicks ça. Et les push kicks, ouais, j'ai encore du mal à les mettre. Faut que j'apprenne à garder mon équilibre, c'est pas le feu. Et c'est tout hein.
Franchement, c'est tout ce que j'ai appris avec lui. On n'a pas fait de sparring. On a commencé avec des étirements simples, corde à sauter comme d'hab, shadowboxing où on t'explique rien comme d'hab. Faut vraiment que j'arrête d'être aigri, les gars. Faut que j'arrête d'être aigri, moi, je vous le dis. Donc ouais, en fait, la seule remarque que je me suis fait, comme je vous ai dit, c'est ça. Et je me dis, genre, c'est un peu chiant, tu sais, tu te retrouves avec des mecs qui voient que tu fais des conneries et ils te corrigent pas, genre... Et en fait, ça a tout le temps été ça. Toi, au début, tu le réalises pas. Après, tu vois les erreurs que tu fais et tu vois les coachs qui corrigent pas les erreurs. Tu sais, c'est bête un peu, en fait, je sais pas, les gars, faites votre job, quoi. C'est ce que je me dis à chaque fois, donc... Tu sais, tu peux venir, tu tapes. Voilà, le coach, il est content, tu te corriges, genre, vite fait. Mais franchement, t'es là, tu fais 40 000 erreurs et il va pas le voir, quoi. Donc, ou alors il va pas te le dire. Donc je sais pas, soi-disant on m'a dit parce que les tailles, ils veulent pas te faire perdre la face, etc. Mais en vrai, les mecs ils te corrigent, tu vois. Donc moi je pense que c'est juste que ils ont la flemme de te corriger surtout, tu vois. Ou alors ils se disent ouais, il est là pour faire du fitness, tu vois. Je sais pas. Est-ce que c'est comme ça qu'ils viennent et qu'ils te traitent? J'en ai aucune idée. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de ce que je suis en train de dire et de la terreur que je suis en train de vivre. Voilà, de la tristesse de mon existence, hein. Oh là là. Non, en vrai, j'en fais... tu tapes à ta caisse, parce que c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est comment ça se passe, les choses. Ce que je disais, c'est quand tu compares à l'école, c'est comme tu vas te retrouver dans une école élémentaire au hasard avec des profs qui n'ont jamais voulu faire ça. Bah du coup tu sais, tu passes ton enfance avec des profs pas ouf, enfin surtout au collège, ça, avec des profs pas ouf qui en ont rien à foutre, qui vont à peine t'enseigner les trucs, puis t'arrives en fait les gars, la vérité, je suis en train de chercher des profs genre qui ont été vraiment excellents et archi rigoureux. Franchement, j'en ai pas eu beaucoup, hein. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai vraiment pas eu beaucoup. Mes profs en prépa. En fait, c'est là que tu réalises qu'il y a un gap, quoi. T'atteins l'excellence, là il y a un gap. Et je suis en train genre de me rappeler les profs que j'avais eu au lycée, mais genre maintenant, moi qui suis presque à bac+5, tu te rends compte des... Bref, c'est ce que je disais, je me rends compte des années-lumière qu'il y a. Et je pense que c'est pareil quand tu es un excellent entraîneur et que tu vas dans une gym moyenne, entre guillemets, qui te prépare comme dans les petits combats, là, dans les petits stadiums, bah tu te dis ouais, il y a un gap de niveau. Et la vraie question, c'est comment est-ce que tu fais pour trouver, pour que toi, en tant que mec qui s'y connaît rien, trouver ce qui te convient à toi. Enfin, moi, c'est ma problématique, tu vois. Si tu viens comme ça pour t'entraîner, que tu t'en fous, en soi, moi, c'est ce que je dis tout le temps, je suis pas là pour préparer un combat, je suis pas là pour m'entraîner pour l'amusement ou quoi, tu vois. Je pense que voilà, si t'es là pour t'amuser, t'as pas du tout de combat dans ta tête, et bah tu vas te dire ouais, ok, je vais corriger ma technique vite fait, mais vas-y, toi ce que tu veux c'est te défouler. Moi ce que je veux c'est avoir une technique propre et jamais faire d'erreur. Donc eyelash extension. Vous savez ce que c'est eyelash lifting? Comment est-ce qu'ils peuvent te lifter tes eyelashes? C'est bizarre. Bref. Oh, le design, ça se voit, lui il travaille dans le bâtiment. Je pense que c'est un Portugais importé de Portugal en Thaïlande. Et je pense qu'en vrai, il doit y avoir une sacrée différence entre des entraîneurs de champions et des entraîneurs qui vont emmener les mecs dans les petits stadiums pour t'entraîner comme ça, quoi. Donc en fait, il faudrait que je trouve genre des gyms qui envoient des mecs, genre je sais pas, dans les gros stades de Thaïlande, genre le Lumpini, le Raja, ou bien des mecs qui vont au One, et puis ou bien des combattants de MMA, genre je sais pas s'il y en a beaucoup, dans des grosses orgas qui sont en Thaïlande. Et genre, tu sais, tu vas les voir et tu vas leur demander. Je discutais avec des gars qui ont été au Tiger Muay Thai Gym. Et en fait, ils m'ont expliqué que clairement, quand tu vas là-bas, même si c'est une grosse équipe, tu sais, pour eux, il m'a clairement dit, t'es juste une tête parmi tant d'autres. Et puis c'est tout. Donc en fait, bah, t'es juste une tête parmi tant d'autres et il va faire 2-3 trucs. Et je pense que c'est comme pas mal d'autres orgas où en fait, tu t'es juste... une vache à lait pour les combattants et pour les entraîneurs, pour avoir une structure entre guillemets. Et c'est pour ça que genre c'est un peu
le piège quoi. Tu penses aller dans une bonne gym avec le bon entraîneur parce qu'il y a un gros mec qui s'y entraîne, mais en fait le niveau il va être comme les autres, voire en fait est cher pour rien, parce que juste il y a un gros mec qui s'entraîne quoi. Après moi c'est ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est la vérité ou pas? J'ai pas testé, j'ai pas filmé, donc j'ai pas les preuves. Donc ouais c'est tout. Ouais bref. Je vais faire une vidéo, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Thaïlande? Bref les gars, abonnez-vous, commentaires, like, toupie sur vous-même. Ciao, à bientôt, bisous.